Le violon a la réputation d'être un instrument difficile, et cela provient de ses nombreux paramètres variables à gérer: vitesse, pression, point de contact, inclinaison de la mèche, orientation des doigts, transfert de poids, équilibre. Mais c'est précisément cette multitude de paramètres variables qui vont nous permettre d'avoir plus de moyens d'expression, plus de précision dans notre intention, qui rend le violon si expressif et si personnel. Tout est à faire et donc tout est possible. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 raisons pour lesquelles il est intéressant de jouer du violon. La première raison, c'est que le violon offre une relation très intime, de par son placement, placé entre notre cœur et notre tête, entre deux organes vitaux. Et donc c'est l'un des rares instruments, avec son cousin l'alto, qui a ce positionnement très personnel, très intime. Alors oui, cela implique de trouver une posture confortable pour que cette relation intime ne devienne pas conflictuelle. Mais pour vous aider à tout vérifier, j'ai créé une checklist pour la posture que je vous mets dans le descriptif. La deuxième raison de jouer du violon, c'est qu'il permet d'améliorer notre coordination. Il suffit de s'en rendre compte parce qu'en fait, on pratique un geste horizontal et un geste vertical simultanément. C'est comme si on fait ça. On peut même changer de sens et inverser. Et on se rend compte que c'est vraiment pas facile, surtout quand on doit parler en même temps. Et donc, passer de l'un à l'autre en changeant de sens, c'est là qu'on se rend compte que c'est ça qui rend les choses difficiles. Et contrairement au piano où on est complètement dans la verticalité, au violon, on a vraiment deux directions opposées. Bon, c'est le cas aussi à d'autres instruments. C'est pas unique au violon, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles le violon est intéressant. Mais si on joue du violon, c'est pas seulement pour pratiquer, mais surtout pour s'exprimer. Ce qui nous conduit au troisième point. La troisième raison de jouer du violon, c'est que c'est un formidable moyen d'expression, avec, comme on en parlait tout à l'heure, des nombreux paramètres variables, et c'est toute cette précision qui nous permet d'avoir beaucoup plus de moyens d'expression. Plus on a de paramètres variables, et plus on peut dire de choses. Contrairement à d'autres instruments dont la note est déjà faite, comme la guitare avec ses frettes, ou le piano où il suffit d'appuyer les notes, ou même les instruments à vent. Après, les instruments à vent, c'est plutôt la bouche qui fait tout, mais sinon les doigts, on pose là où ils sont placés, c'est juste des valves à presser, il n'y a pas 10 000 solutions, on peut le faire. Une machine pourrait le faire à notre place, après tout ce qui se passe dans notre bouche, mais au violon, c'est vraiment tout dans le moindre angle de doigt, la moindre inclinaison, la moindre pression, tout ça, ça changera le timbre, ça changera la sonorité. Et donc tous ces petits détails, c'est ça qui nous permet d'avoir une personnalité qui est beaucoup plus décuplée, qui sera beaucoup plus exprimée qu'avec des instruments où la note est déjà faite. Et comme toute opportunité vient avec son lot de difficultés, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais une fois qu'on aura dépassé ce palier et qu'on sera relativement à l'aise avec l'instrument, on aura un formidable outil d'expression. La quatrième raison de jouer du violon, c'est que ça permet de renforcer nos connexions neuronales. Donc c'est encore une fois un petit peu biologique, mais c'est un bienfait au niveau de la santé, et pas seulement au niveau de notre expressivité. Tout ça c'est lié, mais c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de facettes différentes. Parce qu'en fait, la spatialisation de la main gauche renforce des connexions dans notre cerveau, ça a été prouvé par la science. L'absence de repères visuels sur le manche nous oblige à augmenter notre spatialisation, créant des connexions neuronales supplémentaires. Avec cette absence de repères visuels et au niveau sensoriel également. Parce que les espacements sont vraiment très rapprochés. Beaucoup plus que dans d'autres instruments, comme le violoncelle ou encore plus la contrebasse, où les espaces sont plus gros. Le fait que le violon est petit, plus l'instrument est petit et plus les espacements sont proches. Rien que ça change. Alors j'ai changé quoi, d'un demi-millimètre, ce qui rend le violon si difficile à jouer au niveau de la justesse. Mais en même temps, ce qui donne une justesse très personnelle. On peut vraiment aller dans les extrêmes, ce qui n'est pas forcément le cas avec un instrument où les espacements sont moins précis. Et le fait de travailler de façon aussi microscopique fait qu'on utilise des petits muscles souvent négligés. En plus d'améliorer notre dextérité. La cinquième raison de jouer du violon, c'est que c'est un instrument polyvalent, qui n'a pas seulement sa place dans le monde classique, contrairement à ce que beaucoup pensent, même si c'est surtout de là qu'il est issu. Il se retrouve dans beaucoup d'ensembles différents. Non seulement il est utilisé dans de nombreuses musiques, comme le jazz, la musique gypsy, la country, le rock, en plus de la musique classique bien sûr. Et en plus, il est utilisé dans de nombreuses formations, en solo, en duo, en trio, en quatuor, en orchestre à cordes, en orchestre symphonique.
Sans parler du fait que le violon a un répertoire absolument gigantesque, parce que le violon n'a pas vraiment évolué ces 400 dernières années depuis Stradivari, et donc tout a été composé pour lui, contrairement à des instruments avant qui ont beaucoup évolué, donc ça change. Certaines choses qu'on joue sur des flûtes anciennes, on ne peut pas vraiment les jouer sur des flûtes contemporaines, même si on peut toujours le faire. Pareil, le piano, à l'époque c'était le clavecin, donc on peut toujours faire des arrangements pour piano ou l'orgue. Donc tout ça, ça évolue. Donc après, on peut toujours prendre le répertoire des uns et des autres, c'est ce que font les altistes qui n'ont pas beaucoup de répertoire, donc qui le prennent aux violoncellistes. Pareil pour le violoncelle, il y a moins de choses dans la musique baroque. Le violoncelle était surtout de l'accompagnement, donc c'est toujours le violon qui est un petit peu la star entre guillemets, et qui a toujours été un peu le rôle du soliste. Et les autres étaient plus cantonnés dans l'accompagnement, même s'il y a beaucoup de choses aussi pour eux, mais beaucoup moins malgré tout. Et justement, en parlant des autres instruments, l'un des gros avantages du violon, c'est que c'est un instrument très transportable. Contrairement au violoncelle, à la contrebasse, à la harpe. Et certains instruments sont complètement intransportables, comme le piano, la percussion, l'orgue, l'octobasse, qui doivent finalement se contenter de l'instrument qui est sur place, en espérant qu'il sera bon. Et c'est un luxe de pouvoir jouer sur notre propre instrument sur lequel nous avons pratiqué, sans avoir besoin de sacrifier notre santé pour le transporter. Et enfin, la 7e raison de jouer du violon, c'est que c'est un instrument très prestigieux. Et de par sa réputation d'instrument élitiste, le violon confère au violoniste un statut dont ne bénéficient pas forcément les autres instruments. Et de par son omniprésence depuis des siècles et son statut assez prestigieux, il a atteint des prix qui dépassent de beaucoup la plupart des autres instruments. Les 45 millions de dollars. Mais heureusement, il y en a pour tous les prix. Et si vous-même jouez du violon ou voulez vous y mettre, je vous dévoile les 3 clés pour progresser dans une vidéo privée. Je vous mets le lien vers cette vidéo top secrète dans le descriptif. On se retrouve de l'autre côté.